Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara : Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre. Il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, en passant au milieu d'eux, allait son chemin. Jésus est à Nazareth. Ce passage fait suite dans l'Évangile selon saint Luc au baptême par Jean le Baptiste, puis aux tentations au désert. Jésus commence son ministère public en prêchant dans les synagogues de Galilée, en commençant par Capharnaüm, où il accomplit plusieurs miracles, et ensuite on le retrouve ici, à Nazareth, son propre village. La nouvelle s'est donc répandue comme une traînée de poudre. Jésus est de retour dans son propre village, et on vient de partout voir et entendre l'enfant du pays. Sa réputation de faiseur de miracles l'a précédé, et c'est pour cette raison que le responsable de la synagogue lui donne la parole ce jour-là. Jésus déroule ainsi le livre d'Isaïe. Il faut savoir que c'est l'un des plus grands rouleaux de toute la Bible qui fait, une fois déroulé, plusieurs dizaines de mètres. Et nous sommes ici à la fin du livre, le chapitre 61. Si Jésus trouve aussi rapidement le passage, c'est parce qu'il ne l'a pas choisi. C'est le texte du jour. Le rouleau était déjà disposé de telle sorte qu'une fois ouvert, le chapitre 61 apparaisse immédiatement. La présence de Jésus inaugure un temps de grâce. Le Seigneur m'a envoyé, dit-il, porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Première réaction de l'auditoire, l'émerveillement. Contrairement à Marc et à Matthieu, qui vont mettre en évidence l'absence de foi de la part des habitants de Nazareth, ici Luc relève leur émerveillement, leur joie. Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Mais Jésus perçoit aussi quelque chose d'autre. Ils sont fiers, ils sont trop fiers. Ils ont le sentiment d'être en ce jour des privilégiés à cause de leur proximité avec Jésus et de sa famille. Quelque chose est en train de contaminer leur foi naissante, c'est la suffisance et l'orgueil. Comme si les habitants de Nazareth se disaient entre eux « j'ai une priorité par rapport aux autres à cause de mon origine ». Moi aussi, je suis de Nazareth, moi aussi, j'ai le droit de bénéficier des miracles de Jésus, mon ami, mon compatriote. Et Jésus n'est pas dupe de tous ces raisonnements. Vous allez me citer, dit-il, ce dicton « Médecin, guéris-toi toi-même ». Et ce que tu as fait à Capharnaüm, fais-le aussi ici. Si enfin un médecin parvient à trouver un antidote au coronavirus, le Covid-19, on comprend qu'il se l'injecte en premier. On comprend qu'il fasse aussi bénéficier ses proches, sa famille, ses collègues de laboratoire. On ne pourrait pas le lui reprocher. On le féliciterait, au contraire, et il ferait la une de tous les journaux. Alors on ne peut pas dire si cette image médicale un peu insolite, médecin guéris-toi toi-même, est de Jésus ou si c'est un ajout de Luc. Parce que justement, Luc était médecin.
En tout cas, on réalise que Jésus a saisi en une fraction de seconde ce qu'il y avait de profondément biaisé dans la réaction de ses auditeurs. En effet, les habitants de Nazareth se disent tous, « Si toi, Jésus, tu connais le chemin du royaume de Dieu, si tu as trouvé un vaccin, un antidote contre le mal, le péché et la mort, alors ton entourage immédiat doit être vacciné en premier. » Mais le salut, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Et Jésus prend deux exemples dans l'histoire sainte. Il y a Naaman, le Syrien, et la veuve de Sarepta. Dieu a choisi des étrangers pour intervenir dans l'histoire et il l'a manifesté à plusieurs reprises. On ne peut pas faire valoir une priorité ou un droit au salut. Les catéchistes me demandaient l'autre jour au sujet de ce texte est très difficile, est-ce qu'on ne pourrait pas en choisir un autre pour la messe des familles ? Alors ce texte n'est pas si difficile que ça, et en tout cas, il est fondamental pour comprendre le message de l'Évangile transmis par l'évangéliste Saint Luc. Une spiritualité fondée exclusivement sur la miséricorde de Dieu. La grâce de l'Esprit Saint nous est donnée par notre foi en Jésus-Christ. Elle ne repose pas sur nos propres efforts ou sur une appartenance, un privilège dont on hérite, comme le pensaient les habitants de Nazareth. La bonne nouvelle pour Saint Luc, c'est que nous sommes des pécheurs pardonnés et aimés. Et si nous sommes aimés, ce n'est pas parce que nous le méritons ou que nous sommes aimables, c'est parce que Dieu est amour avant tout, il nous aime gratuitement. Il y a donc deux attitudes que l'on retrouve souvent dans l'évangile de Luc. Il y a l'attitude de celui qui croit être sauvé à cause de son appartenance à tel ou tel groupe, à Nazareth ou au peuple élu. Et puis il y a l'attitude de celui qui se reconnaît pauvre pécheur, pauvre, esclave, opprimé, aveugle, comme on vient de le lire dans notre texte, et qui espère tout de la grâce de Dieu. Il faut réaliser qu'on est tous pauvres d'une façon ou d'une autre, démunis, pécheurs, asservis en quelque sorte, opprimés, aveugles, comme le dit Jésus en reprenant le chant d'Isaïe. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Plus loin dans l'Évangile, Jésus raconte cette parabole. Deux hommes se tenaient au temple pour prier, un pharisien et un publicain. Le pharisien, debout, priait aussi en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont rapaces, qui sont injustes, adultères, ou bien encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, aie pitié du pauvre pécheur que je suis. » Je vous le dis, ce dernier descendit chez lui justifié, l'autre, le premier, non, car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. C'est en Luc, toujours au chapitre 18. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades, reprend l'évangéliste Saint Luc au chapitre 5, verset 31. Ce ne sont pas ceux qui se croient déjà parvenus au terme du chemin qui ont besoin d'être sauvés, mais ceux qui au contraire sont conscients de leur misère. Luc dit encore, reprenant les paroles de Jésus, « Heureux les pauvres, malheureux les riches, heureux ceux qui savent ouvrir les yeux sur leur misère, qui sont conscients de leurs défauts. » Amen.